Tu te sens abandonné, tu te sens injustement traité, c'est pas grave. Occupe-toi d'abord de ta relation avec Dieu et Dieu s'occupera de ta relation avec les autres. Bonjour, le décodeur des mentalités, le Mirador. Alors, ce matin, nous allons essayer de passer les cœurs, les mentalités et les émotions dans un hôpital de guérison. Alors, le thème aujourd'hui que j'aimerais partager, intitulé simplement « Te sens-tu abandonné ?» ou alors, en quelque sorte, « Est-ce que tu te sens maltraité ?» Tu te sens attristé, le cœur acéré, c'est vrai. Dieu est là pour te soulager de tes peines. Inutile de trop supplier l'humain, trop supplier les hommes, mais apprends à prendre aussi toute cette énergie pour supplier Dieu. N'argumente pas trop avec les gens, mais demande à Dieu de mettre dans le cœur de ton interlocuteur ou de ceux qui t'écouteront la compréhension, l'entente. Inutile de toujours t'énerver quand on se moque de toi, quand on te manque de respect. Sache une fois de plus que les anges, eux, ils te respectent lorsque tu gardes silence, lorsque tu ne passes pas ton temps à simplement ruminer des paroles d'insultes, des paroles de plainte, de pleurs et de gémissements. Dieu a placé les anges, eux, qui te respectent. Mais parce que tu ne les vois pas, tu recherches absolument à te défendre contre le plus faible que toi qui est l'homme. Et en quelque sorte, le plus fort, qui sont les anges, te respectent. Mais tu ne vois pas cela. Sache-le, que Dieu a la capacité de te faire apprécier par toute sa créature sur la terre. En un seul jour, il peut le faire. En un seul instant, il peut le faire. Mais pourquoi il ne le fait pas encore? Ça, c'est la bonne question. La meilleure façon de te protéger de l'abandon, de la maltraitance des autres, c'est de parer à la foi. Il faut prendre la foi avec toi. Il faut préparer ta foi. Tu sais, beaucoup de gens prient et ils demandent au Seigneur une grande foi. Non. La foi viendra toujours comme une petite graine, mais avec les épreuves, avec le temps, cette foi va s'affermir, elle va grandir et elle deviendra solide. Donc ce n'est pas la prière qui rendra ta foi aussi grande, mais c'est simplement quoi? Les épreuves que tu affrontes, les bonnes décisions, les décisions sagement mûries que tu entreprends, qui te donneront demain une foi ferme et solide. Arme-toi à être toujours, je dis bien, arme-toi à toujours être aimé profondément par ton Créateur. De telle manière que lorsque la créature va te détester, tu ne sois pas affecté par cela. Ne laisse pas cette vie te voler ton temps. Ne laisse pas cette vie t'arracher des bons moments que tu pourrais vivre. Tout simplement parce que tu passes ton temps à chercher des réponses à X, Y choses qu'on t'a fait. Pourquoi tel t'a mal regardé? Pourquoi il t'a pas salué aujourd'hui? Pourquoi il n'a pas répondu à ton message sur WhatsApp? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis un like sur une de tes publications sur Facebook? Pourquoi aujourd'hui c'est bizarre, il parle en genre? On cherche toujours les moindres réponses à toutes les questions. Non, tu es en train de te faire de la peine inutilement. Souvent, les gens se comporteront d'une certaine manière à cause de certaines choses que tu ne connaîtras pas. C'est pas tout que la personne va te dire. Non, c'est pas tout. Il y a des choses qui peuvent arriver à cette personne qu'elle ne pourra pas parler et son comportement pourrait changer. Cela ne voudrait pas dire forcément que c'est à cause de toi que la personne est ainsi, qu'elle ne t'a pas salué. Qui sait, peut-être on a annoncé une mauvaise nouvelle dans la nuit et cette personne est troublée le matin. Donc ne cherche pas toujours les réponses à toutes les questions. Tu passeras ton temps à te faire du mal, à te détruire. Sache qu'il y a des réponses qui viennent avec le temps. Des réponses viendront aussi avec le temps ou la maturité chez toi, car ce n'est pas toute bonne réponse qui parfois nous aide. Il y a des réponses ou des vérités parfois qui nous détruisent. Qu'est-ce que tu vas emporter avec toi dans ta tombe? Tu vas emporter les regrets? Tu vas emporter les plaintes? Tu vas emporter quoi? Les insultes, le mal que ta famille t'a fait il y a des années? Ou alors tu vas emporter avec toi l'amour de tes proches, le bonheur, la joie et le plaisir de tout ce que tu as pu réaliser un jour. Et c'est pourquoi Martin Luther King pouvait dire, à la fin des temps, on ne se souviendra pas des paroles de nos ennemis ou des insultes de nos ennemis, mais simplement du silence de nos amis. Dans les derniers jours, on ne se souviendra pas des plaintes, des insultes et des calomnies de nos ennemis, mais simplement du silence de nos amis. Il y a quelqu'un quelque part qui attend ton amitié, mais toi tu gaspilles cela
en simplement cherchant des réponses sur des balivernes, des conneries, ou à expliquer un X comportement, Y comportement de quelqu'un. Entre-temps, tu prives certaines personnes de ta présence, certaines personnes de ton temps, certaines personnes de tes bonnes idées. Alors, une fois, Nelson Mandela, lorsqu'il était à l'université, il était dans une classe d'un professeur qui ne l'aimait pas du tout. Ce professeur ne l'aimait pas vraiment, ce professeur le chahutait, il le détestait, c'était un professeur blanc. Vous pouvez comprendre avec le temps de l'apartheid. Alors, une fois, Mandela est parti s'asseoir auprès de lui dans le restaurant universitaire. Et lorsqu'il s'est assis à côté du professeur, le professeur leva la tête. De façon sarcastique, le professeur lui dit: faut comprendre que les cochons et les oiseaux ne s'asseyent pas ensemble. Alors, Mandela s'est retourné le regardant comme une mère qui vient d'écouter une bêtise de son fils et lui dit simplement: c'est normal. Je suis l'oiseau, je vais m'envoler pour aller me poser sur une autre branche. Et lorsqu'il s'est déplacé, le professeur étant irrité, se sentit insulté, que donc c'est lui le cochon en quelque sorte. Étant donné que Mandela s'est déplacé, c'est donc lui l'oiseau. Alors il a promis se venger de lui en salle. Alors dans la salle, il pose la question à Mandela: lorsque tu marches un jour en route et que tu rencontres deux sacs au sol, il y a un sac qui est la sagesse et un sac qui est plein de billets d'argent. Qu'est-ce que tu vas ramasser? Mandela dit: mais c'est évident, je vais ramasser le sac rempli d'argent. Le professeur se moque de lui et il dit: mais regarde-moi quelqu'un, au lieu de ramasser le sac rempli de sagesse, avec la sagesse tu pourras faire beaucoup de choses. Mandela se met à sourire après que la salle est finie de rire et il dit simplement: professeur, c'est très simple. Chacun ramasse ce qu'il n'a pas, ce qui lui manque dans la vie. Alors toi tu as ramassé la sagesse parce qu'il te manque de la sagesse dans la vie. Moi j'ai ramassé de l'argent parce que j'ai déjà de la sagesse. Alors le professeur, tout furieux, lors de la correction des épreuves, peut écrire sur sa copie: élève, non, il n'a pas mis élève, il a simplement écrit sur sa copie idiot. Et il a encadré. Et il a remis sa copie. Alors Mandela étant assis à la maison, regarde sa copie, il réfléchissait à ce qu'il peut bien dire à son professeur. Il retourne voir son professeur et dit: monsieur, apparemment vous avez oublié de mentionner ma note sur la copie, mais vous avez mentionné simplement votre nom, c'est-à-dire le nom du correcteur de la copie. J'attends ma note encore. Alors vous pouvez comprendre un peu la réaction du professeur. Donc aussi à toi, tu n'es pas obligé de toujours répondre selon la folie de quelqu'un. Arme-toi de courage et de force. Et sache qu'il y a des gens qui se sentent abandonnés parce que toi tu t'es senti abandonné. Il y a des gens qui manquent de ta présence simplement parce que tu cherches des aiguilles cachées dans une motte de boue. Alors arrête de gaspiller ce temps pour avoir des réponses à tout. Comment on t'a regardé mal, les blessures qu'on t'a fait dans le passé. Mais regarde ceux qui ont besoin de toi. Et regarde le bon Dieu qui a créé la créature. Il est capable de changer le cœur de cette créature. Renforce ta relation avec Dieu et apprends à être sage avec ton entourage. Que Dieu te bénisse encore. Shalom à toi. Shalom à vous tous. Tu peux me retrouver sur YouTube, le décodeur de mentalité, le Mirador. Tu trouveras mes enseignements, mes exhortations là-bas. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain. Shalom.